Depuis 20 ans, les personnes, les capitaux, les marchandises et les services peuvent circuler librement dans l'Union européenne. Ces 4 libertés sont au cœur de notre marché unique. Pour ma génération et celle de mes parents, le moteur du projet européen a été la construction d'une paix durable. Les générations qui ont suivi n'ont pas connu la guerre. Au contraire, elles vivent sur un continent sans frontières, un continent où il est possible de consommer, de voyager, d'étudier et de travailler sur l'ensemble du territoire. Le PIB de l'Europe est le plus élevé au monde. Le marché unique européen est un succès, mais il doit être parachevé. Les entreprises, les PME surtout, sont encore confrontées à des difficultés quand elles exportent à l'étranger. Les consommateurs ne connaissent toujours pas bien leurs droits et certains pays rechignent à mettre en œuvre toute la législation européenne. La Commission européenne doit faire respecter la législation de l'Union. Elle doit le faire de manière plus déterminée. Mais surtout, les gouvernements des États membres doivent respecter les engagements qu'ils ont pris. Je vous donne 2 exemples. Si la directive Services était correctement appliquée, le PIB de l'Union européenne pourrait augmenter de 2%. Et puis pourquoi ne pas exploiter pleinement les possibilités de l'Internet et développer un marché unique du numérique? Cela pourrait faire gagner à l'Union européenne 4% du PIB. En période de difficultés économiques, il faut encourager tout ce qui est bon pour la croissance. Faire des économies d'échelle qui profitent à l'ensemble des citoyens. C'est ça la valeur ajoutée de l'Europe. Voilà les solutions que nous devons apporter en achevant le marché unique, en faisant appliquer notre législation. C'est par la croissance que nous sortirons l'Europe de la crise. Profitons de nos 4 libertés pour la croissance.